Je reviens d'un entretien et j'aimerais vous partager ce qu'il en ressort et ce qui, à mon sens, pourrait peut-être vous être utile. C'est le cas d'une jeune femme qui a été victime d'une agression sexuelle sans consentement. Une très jeune femme. Elle n'a trouvé le courage de parler à personne, mis à part son petit ami et quelques amis. Et c'est une jeune femme qui est étudiante et comment vous dire, elle a des parents, mais des parents présents financièrement, mais très absents en fait. Ils ne sont quasiment jamais là, toujours en déplacement. Ils travaillent dans l'événementiel. En fait, ils ne sont pas très soutenants de la manière dont elle voudrait. Ce sont vraiment ces mots. Et donc du coup, cette jeune femme qui a vécu ce viol, qui reste tout de même un sujet très tabou, vous le voyez, parce qu'en fait, elle a du mal à en parler, parce que comme elle me dit, si elle en parle à ses parents, elle a peur de ne pas être crue, elle a peur qu'en fait, ses parents lui disent que c'est de sa faute ou qu'elle invente une histoire. Et il faut savoir que cet événement s'est passé dans le cadre de ses études. Elle avait demandé de l'aide à quelqu'un qui était dans une classe supérieure pour les examens. Et il s'avère que de fil en aiguille, bien qu'il y avait un jeu entre eux, de fil en aiguille, en fait, cette personne qui a ressenti ses sentiments a abusé d'elle. Et comme elle me dit, de son petit mètre 58, elle s'est sentie faible. Elle ne pouvait pas se débattre. Et au moment où elle a pris conscience que cet acte est en train de se passer, elle a essayé de se débattre comme elle pouvait. Et elle a résisté. Plus elle résistait, plus elle avait mal. Et à un moment donné, elle a décidé de juste rester là et de prier pour que le temps passe très vite. C'est juste ce qu'elle pouvait faire. Mais elle me dit bien que depuis ce jour, elle se sent vide, pas sale, mais vide en fait. Et étant donné qu'elle a un petit copain, elle a essayé d'en parler à son petit copain. Et son petit copain lui a rétorqué, peut-être spontanément, je ne suis pas assistante sociale. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit que elle a eu l'impression que son château de sable s'est effondré, puisque son petit ami, en fait, était beaucoup pour elle. C'est quelqu'un avec qui elle pensait pouvoir tout partager et compter sur lui. Et comme je lui ai dit, elle ne peut pas non plus en vouloir à son petit ami, parce que parfois, il y a des choses qui sont dures à naviguer. Parfois, on ne sait juste tout simplement pas comment agir avec une situation et on peut être maladroit sans le vouloir. On peut être maladroit inconsciemment. Et ça peut peut-être être le cas de son petit ami. Quand les choses sont trop dures pour nous, on fait ce qu'on peut. Et puis parfois faire ce qu'on peut, c'est peut-être faire du tort inconsciemment. Comme cette phrase qu'il a peut-être dit sans savoir réellement quoi faire. Parce que lui-même, réellement, peut-être ne savait pas quoi faire avec ça. Et donc, du coup, elle me signale qu'elle en a parlé aussi à deux de ses amis qui sont venus durant une visite. Et comme je lui ai dit, par contre, dans tout ça, elle a la chance d'avoir des amis. Et ça, c'est quelque chose. Même si elle me dit que malgré la présence de ses amis, ça ne change rien dans sa situation. Chose que j'entends et que je comprends parce que quand on souffre et quand on vit un événement aussi traumatique, c'est de l'aide d'un professionnel dont on a besoin. Il y a des sujets qu'on ne peut pas prétendre régler comme ça. Chacun doit pouvoir rester à sa place. Les amis sont les amis, les parents sont les amis, les parents et les experts restent des experts. En matière de viol, en matière de traumatisme,
c'est d'un expert dont on a besoin. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager à travers cette histoire. Et comme je lui dis, par contre, elle a de la chance d'avoir des amis. Parce qu'on a besoin aussi de ses amis quand on traverse des périodes comme ça. Et je lui ai aussi dit que de se rendre compte qu'elle a des amis précieux, en or. Des amis qui ont fait parfois 1 heure de route pour venir la voir. Et ça n'a pas de prix. Alors oui, ça n'enlève pas la souffrance, mais ça n'a pas de prix. Parce que c'est déjà beaucoup. Et donc du coup, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand vous êtes face à des sujets aussi tabous, à des sujets parfois aussi durs, parfois, au lieu d'être maladroit, il vaut mieux ne rien dire et juste rester là, écouter. Parce que ne rien dire, c'est déjà faire beaucoup. Ne rien dire, c'est laisser le temps à l'autre aussi d'acquiescer ce qui s'est passé. Parce que parfois, quand on dit des choses, on peut blesser. Vous voyez, dans le cas de son petit ami qui lui a simplement dit qu'il n'était pas assistante sociale, ça a blessé, elle n'a entendu que ça. Et ça a conduit à quoi? Cette personne a tenté de mettre fin à ses jours parce qu'elle ne voyait plus d'issue, plus de solution. Et la personne dans laquelle elle avait le plus confiance, elle s'est aussi sentie trahie et délaissée. Donc, j'aimerais que vous, franchement, vous retenez à travers ce partage en matière de sujets tabous comme le viol, les agressions. Il faut vraiment l'aide d'un professionnel. Parce que tout commence comme ça. Par contre, en tant qu'amis, en tant que parents, on doit tous rester à notre place. Parce qu'on a une place justement à jouer en matière de traumatisme, en matière de sujets tabous. Et la place des proches, c'est vraiment d'être à côté, d'être à l'écoute. C'est ça le soutien. Ou d'être là pour faire les recherches avec la personne quand elle aura décidé, quand elle en aura besoin, quand elle vous sollicitera. Et pour moi, c'est ça le soutien. Chacun doit être à sa place. Parce qu'en fait, quand on reste à sa place, on est à la bonne place pour l'autre. Et l'autre vous laisse cette possibilité. Donc, prenez cette place de soutenant, d'amis. Parce que c'est des belles places, en fait. Place d'amis, place de proches, place de parents. Et laissez les professionnels, eux, agir à leur hauteur. Parce que le viol, les traumatismes, on ne rigole pas avec ça. Vous voyez? Ça peut prendre une vie. Ça peut traumatiser toute une famille, briser toute une famille. Et c'est vraiment le métier des pros. C'est vraiment ce que j'ai envie que vous compreniez à travers ça. Et j'ai pas envie que vous vous dites que vous ne pouvez pas agir, comme je vous ai dit. Vous pouvez agir, mais à votre niveau. Retenez ça. Et si j'avais une autre chose à vous partager, ce serait de vous dire que si quelqu'un vient à vous partager une histoire dure à encaisser et que vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand on ne fait rien, on fait énormément. On laisse la possibilité simplement à l'autre d'être où elle a envie d'être. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Si vous voulez plus de renseignements par rapport au viol, par rapport au traumatisme, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou sous la vidéo. Et je me ferai un réel plaisir de discuter encore plus avec vous parce qu'en matière de consultante en santé mentale, c'est vraiment ça mon métier, mon expertise. Et si vous souhaitez aussi être coaché sur les traumas, n'hésitez pas non plus. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cas clinique. Bye bye.